Avant de commencer, j'aimerais remercier Valère et son équipe. Valère qui a bien voulu quitter du virtuel à la réalité. Si quelqu'un l'a suivi dès le départ, il a commencé assis sur son lit avec de la caméra. Et aujourd'hui, il nous permet d'être là. Alors, pour me présenter, je m'appelle Durel Ngouabé, je suis médecin de formation et neurologue en formation. Et ça s'applaudit, s'il vous plaît. Merci. Je suis promotrice des produits du Claudel Numbisi Consulting, International Consulting. Je parle des produits parce que ils ont mis sur pied beaucoup de produits dont j'ai décidé de promouvoir ici en Europe afin de vulgariser les marques africaines, en particulier celles venant du Cameroun, parce que c'est d'où je viens. Donc, malgré toutes mes activités, j'ai décidé de porter aussi cette casquette. Et voilà, j'ai apporté ici avec moi quelques produits. Et comme le présentateur le disait dès le départ, nous devons nous révolter contre l'ignorance. Et pour cette révolte, j'ai apporté une âme, voilà, qui nous permettra de tuer cette ignorance, cette obésité intellectuelle. Ça, c'est un produit du Claudel Numbisi International Consulting. C'est une clé USB, c'est pas une âme, faite de formation. Et à l'intérieur, vous avez beaucoup de formations qui vous encouragent à lancer votre business et qui vous permettent d'améliorer aussi votre business. Comme une âme devrait se porter, quelque part, j'ai apporté le sac. Voilà. Parce que bien évidemment, vous pouvez vous imaginer quand vous partez à un entretien, avant de chercher à savoir ce que vous avez dans la tête, vos connaissances, on cherche d'abord à voir comment vous êtes habillé, donc comment vous vous présentez. Du coup, il y a ce sac-là qui va porter tous vos âmes intellectuelles, vos PC et tous vos livres. Et on a plusieurs motifs. Et SM veut dire sur mesure. SM, ce ne sont pas seulement des sacs, ce sont des vêtements tels que ce que j'ai sur moi actuellement. Ce sont des cols roulés, ce sont des chemises. Et à la fin, un produit qui n'est pas camerounais, mais je dirais qui est africain, parce que c'est plusieurs Africains qui se sont mis ensemble pour pouvoir mettre sur pied ce produit, qui est Njoka. Ce sont essentiellement des fruits de plantain, mais malheureusement, à cause de la logistique, vous pouvez vous imaginer que du Cameroun à ici, tout n'est pas facile. Donc, du coup, vous n'avez pas pu les avoir, mais sinon, en France, en Belgique, en Allemagne, vous pouvez les avoir. Il suffit de me voir sur notre stand tout à l'heure, je pourrais vous donner tous les numéros à contacter pour entrer en possession de ce plantain. C'est vraiment formidable. Et je répète, ça vient de l'Afrique, ça ne vient pas de l'Europe. Voilà. Quand vous ouvrez votre paquet Njoka, ça c'est Njoka. Comme j'ai dit, ce sont des fruits de banane plantain, ça c'est du mûr. Et bien évidemment, quand on marche, on ne sait pas ce qu'on arrête dehors, donc il faut se nettoyer les mains. Voilà. Le détail compte dans tout ce que nous devons faire. On se nettoie les mains. Étant médecin, je ne promeux pas la maladie, mais la prévention. Donc. Et puis maintenant, une fois que vous avez nettoyé vos mains, vous ouvrez simplement votre Njoka, Made in Africa, et puis là, tranquille, vous pouvez déguster votre Njoka et si vous êtes plein, vous le remettez à l'intérieur. Donc, par rapport à mes précédents qui sont passés, qui vous ont parlé des livres, qui vous ont parlé de beaucoup de choses, vous voyez, moi je vous ai parlé de la connaissance, du sac pour porter la connaissance, du vêtement pour vous montrer que vous avez de la connaissance, mais aussi du ventre. Ventre, la famille n'a vraiment point d'oreille. Donc, notre objectif aujourd'hui, ma vision aujourd'hui, c'est
de pouvoir promouvoir tous ces produits à travers le monde et aussi de trouver des personnes qui, comme moi, voudraient le faire parce que vous pouvez vous imaginer, si en France, on a un point de vente, en Allemagne, on a un point de vente, c'est aussi mieux pour le client, éviter de lui faire payer des frais d'envoi. Et aussi, quelqu'un m'a demandé quelle est ta source d'inspiration. Il y a une boutique dont je tairai le nom. Pour entrer là-bas, des gens s'alignent par milliers. J'ai dit, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, c'est pareil. Alors, mon rêve, c'est que nous ayons une boutique avec des produits africains où des gens s'aligneront par milliers pour entrer. Et voilà, pour montrer que l'Africain, ce n'est pas seulement du demandé, mais c'est aussi de celui qui produit. Et voilà, ça, c'était ma vision que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup.